Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2026. Et je suis là pour te rappeler que ce jour du 26 février 2026 est pour toi un jour de grâce, dans la mesure que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque jour est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Quand il s'installe dans ta vie, il s'y installe dans toute la plénitude de sa grâce, qui fait chaque instant de ta vie avec Jésus-Christ devient un instant de grâce, un instant de bénédiction, un instant de paix, un instant de confiance, parce que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de difficultés parce que tu vis sous ce sol qui a été maudit par l'Éternel des armées. Donc, nous, tous, nous vivons sur cette terre maudite avec les problèmes, des difficultés. Mais Jésus-Christ aussi est venu sur ce sol maudit pour révéler aux humains l'existence de son Père, qui n'est pas le condamnateur, mais son Père qui accorde la vie éternelle à tous ceux qui veulent croire en lui. C'est pour cela, si Jésus-Christ est dans ta vie, tu peux en avoir la certitude. Il n'y a pour toi aucune condamnation. L'apôtre Paul écrit aux Romains en leur disant, il n'y a donc maintenant, avant il y en avait, mais il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même que la condamnation à la mort éternelle qui a été établie, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel ont tout fait pour détruire Jésus, pour le faire disparaître, parce que le message de Jésus-Christ, c'était un message qui dérangeait. Ces messages les dérangent. Parce que là, ils vont dire aux gens, œil pour œil, dent pour dent. Jésus va dire, eh bien, qu'il faut faire grâce. Là, ils vont imposer leur loi aux gens. Jésus-Christ dit, on fait grâce. Ce n'est pas la vengeance en Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire que si c'est un jour de grâce, de bénédiction pour toi, tu dois admettre que ce soit aussi un jour de grâce pour les autres. Tu demeures dans la grâce de Dieu, et ça, je le répéterai toujours, mais tu dois aussi faire grâce à ceux qui te font du mal. Jésus-Christ ordonne de ne plus jamais exercer la vengeance, mais de pardonner. Alors, jour de grâce pour toi, jour de grâce pour les autres. C'est à cause de ça que Jésus-Christ a été crucifié et il a accepté la mort, l'ignominie, le mépris, les coups de fouet. Il a accepté toutes les maltraitances sans jamais maudire personne. Au contraire, il a souffert en pardonnant. Ce n'est pas la chose la plus facile de souffrir, de pardonner en souffrant ou de souffrir en pardonnant. Mais Jésus l'a fait. Et il demande à ceux qui sont ses disciples de le faire aussi. Donc, Dieu te fait grâce en Jésus-Christ. Moi, tu as vocation à faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi et qui te font du mal. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Nous avons lu hier que, arrivé au verset 23, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé au fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses vêtements en tirant au sort. Et au verset 36, il est dit, puis, après avoir partagé ses vêtements, ils s'assirent et le gardèrent. Ensuite, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Voilà, même les Romains qui, par l'intermédiaire de Pilate, ont déclaré Jésus non coupable, mais qui l'ont quand même livré pour être crucifié. Eh bien, Pilate a fait mettre cette inscription sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs.
comme pour dire aux Juifs, vous avez crucifié votre roi. C'était une réalité, une vérité. Et Pilate a brandi cela comme pour dire aux Juifs, c'est vous qui avez crucifié votre roi. Puisque les religieux avaient dit à Pilate, eh bien, si tu ne veux pas le crucifier, c'est que tu n'es pas ami de César, car nous n'avons des rois que César. Et pour Jésus, lui, celui-ci est le roi des Juifs. Avec lui, avec Jésus, fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les jurièrent et secouaient la tête. Le Sauveur, le roi, sur la croix, reçoit les injures. Les gens l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Comme si Jésus n'avait pas eu le pouvoir de descendre de la croix, mais ce n'était pas son objectif, ce n'était pas son plan. Il a accepté de mourir, comme il a dit, personne ne lui a ôté la vie, mais lui donne sa vie. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il savait ce qui allait se passer. La mort de Jésus n'était pas une surprise pour lui. La preuve, plusieurs fois, il a expliqué à ses disciples qu'il allait être torturé, maltraité et mis à mort. Les disciples n'y comprenaient rien. À un certain moment, l'apôtre Pierre a dû lui dire, non Seigneur, à Dieu ne plaise, ça n'arriverait pas. Et Jésus va lui dire, arrière de moi Satan. Parce que Jésus est venu s'offrir en sacrifice. Il savait bien en venant sur la terre pour annoncer aux humains les paroles de la vie éternelle, pour leur dire, au lieu de pratiquer la loi de la vengeance, mieux vaut pratiquer la grâce. Au lieu de tuer les pécheurs, mieux vaut les pardonner. Les messages n'allaient pas passer, il savait bien. Et c'est à cause de cela qu'il a été mis à mort. Et le peuple aussi, dont une grande partie a bénéficié des guérisons, des miracles de la part de Jésus, mais il y a d'autres qui passent, qui secouent la tête, et qui disent, eh bien, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais avec Jésus, il y avait 2 autres personnes crucifiées. Avec lui fut crucifié 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. On l'a crucifié parmi les brigands, comme pour dire que lui aussi c'est un brigand qui ressuscite Lazare, un brigand qui guérit les lépreux, et un brigand qui chasse les démons pour libérer les humains. Alors, pour les chefs religieux, c'est un brigand qui donne aux humains pouvoir sur Satan et les démons, chose qui n'avait jamais existé. Pour eux, c'était un brigand. Et Jésus a accepté d'être placé parmi les brigands afin de subir la peine de tes péchés, la peine de nos péchés, afin d'ouvrir devant nous les portes de la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il était parmi les brigands parce que les autres voulaient les traiter de la sorte. Mais en réalité, Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu le Père qui est venu sur la terre pour libérer l'humanité de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur la terre, et pour dire à ces hommes-là, vous pouvez vivre éternellement. Pour leur dire aussi, vous pouvez aimer même vos ennemis, vous avez la capacité d'aimer et de pardonner. Et voilà. Ils ont voulu tuer le message de l'Évangile, ils ont voulu tuer la parole de Jésus-Christ, ils ont voulu tuer le Sauveur. Bien sûr, ils ont eu son corps, ils ont fait verser son sang, mais en poursuivant la lecture, nous verrons qu'ils n'ont pas réussi à tuer Jésus. Puisque Jésus, comme il a dit, il est mort et il va ressusciter.
et la vivant au siècle des siècles. Prends conscience que Jésus-Christ est avec toi et il n'est pas avec toi pour te juger, te condamner. Il n'est pas avec toi pour t'accuser, mais uniquement pour te sauver, pour t'accorder la vie éternelle, pour te donner la victoire même sur la mort, lorsque cela arrivera sur toi. Alors, pas de panique. Place ta confiance en Jésus-Christ et installe-toi dans sa grâce. La grâce pour toi, la grâce pour ceux qui te font du mal. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons continuer la lecture demain, Dieu voulant. Mais en attendant, moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.